Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte de ce qu'on est en train de voir sous nos yeux? L'une des plus belles Coupes du Monde, selon moi, c'est énorme. On en est arrivé à compter les cartons jaunes entre la Pologne et le Mexique pour les départager, à voir quelle équipe était le plus fair-play, quelle équipe était la plus gentille sur le terrain. C'est juste incroyable ce mondial. Pardon d'avance d'avoir pu penser que ce mondial allait être mauvais et que le fait de le programmer en hiver, bon, en réalité, sur les bords, je le pense toujours un peu, car pour moi, ça brise un peu le championnat, ça engendre beaucoup plus de blessures, parce que voilà, les joueurs enchaînent beaucoup de matchs, de poules, tout ça, vous le savez, chaque 2 3 jours, il y a un match, c'est un rythme infernal pour les joueurs, ça, je le pense, mais franchement, ce qui se passe durant ce mondial, c'est juste incroyable. C'est juste exceptionnel. Moi, je kiffe. On en est arrivé à départager la Pologne et le Mexique en regardant quelle était l'équipe la plus fair-play sur le terrain, quelle était l'équipe la plus gentille, ceux qui jouaient en douceur, qui n'avaient pas trop de cartons jaunes. C'est une folie. C'est une folie. Je n'avais plus vu ça depuis, je crois, je n'ai jamais vu ça, même pour vous dire à quel moment on départage les équipes par des cartons jaunes. C'est juste énorme car les deux équipes étaient à ex aequo de points, étaient à ex aequo en différence de but. C'est incroyable. Les planètes se sont alignées. Mais parlant de l'Argentine et de la Pologne, bon, les amis polonais, je sais qu'il y en a qui me suivent sur la chaîne, vous savez que je vous aime bien, rien contre vous. Là, on va parler football. Je ne vais pas être tendre avec votre sélection, plutôt avec votre entraîneur, parce que pour moi, ça, je n'ai jamais compris. Je ne dis pas forcément que j'ai raison, mais quand une équipe marque un seul but, ou bien une équipe arrive dans l'esprit d'arracher un nul pour se qualifier, ce qui est normal parce qu'ils avaient besoin que d'un nul. Mais s'il vous plaît, essayez de garder le ballon. Essayez vraiment de créer quelque chose, de garder le ballon, de poser problème à l'équipe adverse. Non, eux, ils viennent. Ok, les gars, on a besoin que d'un nul pour se qualifier, c'est super, on va jouer le nul, on va rester derrière. Mais tu t'attends à quoi? Tu vas subir pendant 90 minutes, tu laisses le ballon à l'adversaire. Et qui dit laisser le ballon à l'adversaire, ça engendre automatiquement des occasions dangereuses, des corners dangereux, des coups francs dangereux, des penalties, même on l'avait avec Lionel Messi. Donc pendant 90 minutes, il faut tout simplement un miracle pour éviter le but et rester derrière en groupe. Pour moi, ça relève du miracle. Donc moi, à mon humble avis, les gars, encore une fois, ce n'est que mon avis. Si jamais j'étais dans la position des Polonais, voire du coach de la Pologne, on joue au ballon. On vient, ok, certes, on a besoin que d'un nul, mais rien ne nous empêche d'aller mettre un but. Rien ne nous empêche d'aller titiller la défense de l'Argentine. Comme ça, ils ne sont pas à l'aise dans leur tête, les Argentins. Ils ne se disent pas, bon, ok, on refuse de jouer. Non, ils savent qu'on peut les prendre en contre. Ils savent qu'on est capable de construire rapidement, d'aller vite de l'avant. Oh, la Pologne, ils sont arrivés, les gars. Ils sont tous restés derrière. Tous restés derrière. Après, c'est tant mieux pour l'Argentine. Nous, on était pour les Argentins, ça c'est sûr, c'est tant mieux. Mais ça me frustre de voir ça parce qu'on le voit en club, on le voit avec d'autres sélections, des équipes qui refusent le jeu alors qu'elles sont capables de jouer. Lewandowski, il me faisait de la peine. Il était seul au monde, il recevait le ballon, il n'y avait que des Argentins autour. Et parlant des Argentins, tiens, s'il y en a bien un que j'ai reconnu ce soir, c'est Di Maria. Angel Di Maria, mais top. Top le match qui nous a sorti. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu un Angel Di Maria aussi bon, que ce soit du côté de la Juventus ou du côté de la sélection d'Argentine. Ce soir, on a retrouvé un grand Di Maria, un Di Maria qui n'hésite pas à éliminer, un Di Maria assez juste dans ses choix. Je l'attendais ce Di Maria là, les 2 premiers matchs de Coupe du Monde, j'avais l'impression qu'il n'était pas dedans. Aujourd'hui, il était au rendez-vous parce que les 2 premiers matchs, il n'était pas là. Il n'était pas là. Vous pouvez dire oui, il a fait ça de bon, il a éliminé. Non, c'est pas assez. C'est pas assez pour Di Maria. Là, ce soir, pour moi, il fait une bonne prestation. Parlons du petit Lionel Messi, la Pulga. Pour moi, les gars, c'est pas parce qu'il a raté un penalty qui fait un mauvais match. Non, soyons d'accord, soyons d'accord. On connaît ceux qui vont dire oui, mais regarde, il a raté un penalty, c'est pas top, c'est Messi. Ça arrive à tout le monde. Et pour être franc avec vous, lorsque Messi a raté le penalty, alors je suis pour Messi et l'Argentine, mais lorsqu'il a raté le penalty, j'ai eu à dire justice a été faite. Car moi, j'estimais tout de même qu'il n'y avait pas forcément penalty. C'était comme le penalty contre l'Arabie Saoudite. En fait, il y a débat. Tu peux te dire on le siffle, mais tu peux ne pas le siffler. Franchement, il peut ne pas le siffler. Le gardien sort, il me semble qu'il effleure le ballon de la main. Alors oui, il y a contact avec la tête de Messi, mais moi, je pars du principe où, qu'il y ait contact ou pas, la tête de Messi était hors cadre, était même hors stade, les gars. Il avait mis une tête horrible, il était assez court pour le ballon. Déjà que de base, il est court. En plus de ça, il était court pour le ballon. Donc pour moi, le penalty était discutable et c'était assez sympathique de le siffler. Franchement, je suis franc avec vous. Vous savez que j'essaie d'être le plus objectif possible et ne pas prendre forcément parti à 100% en essayant de dire, ouais, voilà, il y avait penalty indiscutable. Pour moi, ça se discutait. Et c'est fort sympathique de la part de l'arbitre d'avoir accordé ce penalty-là aux Argentins. Malheureusement, Messi en a pas profité. Je rebondis sur ça pour dire que le penalty, c'est un art quand même. C'est pas un but offert. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis pas d'accord avec ceux qui me disent oui, mais Penaldo, il met que des penalty. Mais vas-y, va les mettre, toi, les penalty. Vas-y, va en Coupe du Monde, va en Ligue des Champions, va en championnat, va dans des matchs avec des milliers de spectateurs, avec des millions qui te suivent à la télé, la pression du peuple derrière toi, et va mettre un penalty. Non, mais on veut te voir à l'œuvre, on veut te voir faire. C'est pour ça que pour moi, un penalty, il faut le mettre. Ce n'est pas un but cadeau forcément. Il faut savoir le tirer, il faut avoir du sang-froid et tout ce qui s'ensuit. McAllister, de son côté, a fait un excellent match, et de l'autre côté, c'est Alvarez. Je suis désolé, moi, Lautaro, je l'aime bien. Vous savez, Lautaro, je l'aime bien, le petit Lautaro. Mais Alvarez, il est plus important à mes yeux en ce début du mondial que Lautaro. Palmarès de Lautaro Martinez durant ce mondial, j'ai mis un but hors jeu contre l'Arabie Saoudite. Non, parce qu'il s'arrête à ça depuis le début du mondial. Lui, il a mis un but hors jeu, c'est bon. C'est un but pour lui. Franchement, je préfère Alvarez
Pas forcément balle au pied, parce que peut-être que Lautaro aura des qualités que Alvarez n'a pas, notamment l'expérience, tout ça. Mais pour moi, Alvarez, je l'ai suivi. Ses courses sans ballon, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il fait comme course sans ballon. Il s'est offert un but. Il aurait pu même s'offrir un doublé et offrir une passe décisive à Lionel Messi, qui pour moi, comme je vous l'ai dit, malgré son penalty raté, il réussit son match. Messi a répondu présent. Il était bel et bien là ce soir. On a vu un bon Lionel Messi de par ses dribbles, de par ses passes, de par ses tentatives. Il provoque mine de rien un penalty, même si, comme j'ai dit, il est discutable. Je pense que la suite de ce mondial, Alvarez aura de plus en plus de temps de jeu, car à mon humble avis, je le préfère à Lautaro. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, les gars, on ne parle pas de Lautaro à l'Inter. Oui, voilà, excellent joueur, on le sait. Je ne dis pas qu'il est nul. Mais en ce début de mondial, Alvarez me plaît plus que Lautaro. Il se projette bien plus. Il n'hésite pas à faire des courses, ce qui libère énormément d'espace autour de lui. Voilà les phénomènes. Je tenais à revenir rapidement sur ce match. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Je réagis encore à chaud. Il y a des choses qu'on peut oublier naturellement. Le débat continue dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il y avait penalty à 100% ou voilà, ça se discutait, que l'arbitre a été sympathique? Et dites-moi aussi quels ont été les tops et les flops du côté de l'Argentine. La vidéo actualité arrive, elle, d'ici quelques minutes, les gars. À peine dans 30-40 minutes après ce débrief, il y aura la vidéo actualité, donc je compte sur votre présence. Merci à tous ceux qui like et qui partagent ce débrief. On se revoit tout à l'heure pour la vidéo actualité qui est déjà tournée d'ailleurs.